Avant de commencer cette vidéo, je vous précise une fois de plus que l'épisode est en VOSTFR dans la description, donc n'hésitez pas à le visionner si ce n'est pas encore fait. Bon visionnage. Tout le monde, ici Pekajinka et bienvenue dans cette review des épisodes 10, 11... non, 10, 11 et 12, oui si c'est ça, ça fait tellement longtemps, je suis désolé. 10, 11 et 12 de Beyblade X. La review aura mis beaucoup de temps à arriver, on commence à s'habituer, hein. J'ai pas vraiment d'excuses à fournir, hein, comme d'habitude, c'est juste que j'essaie de concilier plusieurs choses, c'est compliqué, mais on reste fidèle au poste malgré tout. Du coup, épisode qui malgré tout, franchement, m'auront étonné et dans le sens très agréable du terme. Des épisodes qui étaient très différents du manga, mais qui ont su offrir vraiment une vision différente et qui ont vraiment apporté au propos Beyblade X, j'ai envie de dire. Parce que malgré tout, même si on note pas mal de différences entre le manga et l'anime, même si ça suit quand même une trame globale, on sent que les scénaristes travaillent sur l'un et sur l'autre. Il y a vraiment un propos qui en découle des deux, et là on a vraiment un apport en plus par rapport au manga qui est pas désagréable. Du coup on commence avec l'épisode 10 qui est le monde des pros, qui globalement est un épisode qu'on pourrait qualifier de filler, mais qui personnellement moi m'a énormément plu. Il s'agit du coup d'un match entre la team Persona et entre la team Phalanx. Alors j'avais cru comprendre que c'était pour le second étage, mais en fait du coup c'était pas vraiment ça. Donc du coup juste un match du premier étage, somme toute assez classique j'ai envie de dire. Et ce match a un goût assez particulier parce qu'en même temps c'est la revanche de Bird sur les Phalanx et en même temps il les affronte pas trop. Mais on se rend compte très vite que du coup le propos de cet épisode là est plus la confrontation de la team Phalanx à leur sponsor qui est Mountain Ramen et qui est un sponsor globalement qui pousse à bout ces jeunes joueurs à plus savoir quoi en foutre et qui du coup comment dire représente un peu l'aspect néfaste du monde professionnel de Beyblade X et qui met en perspective un peu à quel point les personnages vont devoir écraser les rêves des autres pour du coup se hisser au sommet. Et c'est une thématique qu'on va retrouver dans l'épisode 12 du coup, j'y reviendrai quand on sera dessus, mais c'est quelque chose de très intéressant de voir à quel point le monde des pros est impitoyable et particulièrement que les personnages sont responsables de ça. Donc moi ça m'a bien fait kiffer cet épisode-là, c'était aussi l'occasion de voir la fameuse Dran Dagger en action avec son triple extrême dash. Il y avait du divertissement, il y avait du beau message derrière cet épisode-là, donc c'était vraiment très sympathique. Le test de Kadovar, j'ai été très surpris aussi, agréablement, hein, encore une fois, que de l'adaptation qu'ils ont fait un peu des différents choix qu'ils ont eu, parce qu'on avait déjà eu Hellshane, et je me demandais comment ils allaient du coup devoir adapter ça, et il s'est trouvé que du coup on a suivi Bird dans un entraînement qui s'avère très peu fructueux, et on le voit se confronter à ses doutes, on le voit se confronter à ses peurs vis-à-vis du monde des pros, le fait qu'il n'arrive pas à progresser, le fait qu'il n'ait toujours aucune victoire à son actif. C'est très 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 intéressant, et le regard de Kamen X par rapport à tout ça est vraiment très cool aussi, à savoir que ce dernier a plus tendance à favoriser une vision du genre si ça te plaît plus frérot, arrête, parce que t'auras beau te la buter autant que tu veux, tant que t'apprécieras pas ce que tu fais, ça servira à rien. Et j'ai beaucoup aimé le fait d'avoir une vision aussi simple venant d'un mec aussi chaud, et qui probablement a eu un talent absolument incroyable, face à un mec qui galère autant si tu veux. Et honnêtement, cet épisode-là m'a énormément plu, et j'ai trouvé aussi que l'adaptation de la réponse de Kadova était plutôt intéressante. C'est deux réponses qui se valent globalement entre celle du manga et celle de l'anime, parce que dans le manga, globalement Kadovar prend un peu Bird de haut en mode mais tu crois qu'avec une nouvelle base ça va changer quelque chose? Et là on pouvait pas dire ça parce qu'il a déjà affronté avec Elsei. Et du coup, dans l'anime, il lui demande s'il sous-estimerait pas un peu les pros et qui croit que quelques journées d'entraînement vont juste suffire. D'ailleurs, il me semble que c'est juste un jour dans l'anime. Et c'est mine de rien très intéressant dans les deux parties. Parce qu'on voit dans les deux cas que le monde des pros est quelque chose de dur. T'as des mecs comme Kadovar qui ont l'air d'avoir une bonne trentaine qui sont toujours en place.
et que si tu veux passer aux étages supérieurs, bah, tu vas devoir cravacher comme pas possible en fait. Donc Bird réussit évidemment de la même façon que dans le manga, avec le coup spécial du Chain Blast. Il me semble que dans les commentaires sous le post que j'ai fait, il y avait le coup spécial de Astral Spriggan qui avait été mentionné. Alors j'avoue que moi cette saison je l'avais pas énormément vu, la saison 6 de Velvet Burst, et du coup j'ai pas vu le parallèle. Donc apparemment c'est pas la première fois, il me semble aussi que l'avatar de Wyvern Gale ressemble pas mal à la Wyvern de Velvet Burst. Donc c'est un peu dommage. C'est un peu dommage à ce niveau-là. Après, mine de rien, concernant le reste de l'animation, j'ai trouvé ça quand même relativement propre et on est sur des mises en scène relativement originales, notamment dans la séquence d'entraînement de Bird où à un moment donné il glisse sa baille sur son lanceur et t'as une espèce d'éclair qui sert de transition. Il y a vraiment des animations très cool et très bien trouvées, que ce soit en termes de mise en scène, de transition, et qui compatit un peu avec ce rythme, j'imagine, d'animé, enfin, cette production d'animé fleuve qui donne une animation en soi pas si exceptionnelle, quoi, si tu veux. Mais du coup, avec tous les éléments de mise en scène, etc., ça donne quelque chose qui, de manière uniforme, est relativement cool à regarder. En tout cas, moi, je me suis pas ennuyé. Quoi d'autre? Bah, du coup, l'épisode 12, qui est le dernier combat. Je me suis posé beaucoup de questions par rapport à ce titre, mais bon, j'imagine que c'était volontaire. Le dernier combat qui nous présente du coup Carlo Marco, c'est ça, qui est un ancien pro qui du coup avait une équipe pas si mal, qui était arrivé jusqu'à l'étage 30, pardon, mais qui a finalement dû s'arrêter en face de la team Pendragon, qui est la team favorite, et qui a fini par s'enliser et par devoir arrêter sa carrière de pro. C'est une histoire qui, encore une fois, fait écho à tout ce qu'on nous présente, au monde cruel des pros, au fait que même si tu te bats de toutes tes forces, ça peut ne pas suffire. Et c'est très intéressant de voir le profil de Bird dans tout ça, parce qu'effectivement, Bird, à l'heure actuelle, est un personnage qui est faible, mais qui du coup progresse, a envie de progresser, et c'est intéressant de voir tout ce qu'il va devoir surmonter pour justement mériter sa place de pro. Donc le parallèle était quand même relativement intéressant. L'épisode du coup nous présente une espèce de match d'exhibition où chacun remporte des points, où tu as une grande finale. C'était aussi intéressant de revoir Strike Hawk pour cet épisode-là. Je trouve ça cool qu'ils réutilisent un peu les éléments du manga qu'ils ont su adapter eux-mêmes, et qu'ils les laissent pas en plan. Ça, c'est vraiment très cool. Mais du coup, on a eu aussi l'occasion de voir Burn Fujiwara de manière aussi nébuleuse que dans les débuts du manga, mais là encore plus parce qu'on n'a même pas le côté... on ne nous présente même pas en fait, on ne nous présente même pas la société Yggdrasil, etc. Donc effectivement, ça reste très mystérieux, et puis j'avoue que j'ai relativement hâte de voir où ça va nous mener tout ça. Sinon, comme d'habitude, hein, le reste de la team Persona est vraiment dans une espèce d'unité, et il y a vraiment une ambiance d'équipe. Je vais essayer d'arrêter de le répéter à chaque épisode, mais c'est vraiment cool d'avoir réussi à retranscrire un peu cette ambiance team, cette ambiance on vit ensemble, qui mine de rien dans le manga commence petit à petit à arriver. Donc c'est relativement cool de voir cet esprit-là ressortir, et de voir aussi les difficultés du monde des pros. Ça donne vraiment un aspect au manga très très réaliste et très sportif qui est plus que bienvenu, en tout cas pour ma part. Donc voilà, je fais cette review une journée avant que l'épisode 13 paraisse en japonais. Dans tous les cas, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. J'essaierai, je promets rien comme d'habitude, de faire la review le plus vite possible pour l'épisode 13 et de reprendre un rythme relativement régulier. Normalement, ça devrait mieux aller. Mais vous me connaissez, je préfère rien promettre et ne pas décevoir. Mais dans tous les cas, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces 3 petits épisodes dans les petits commentaires. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo, comme d'habitude, les amis. C'était Pekajinka, et passez une bonne journée. Des bisous tout le monde.